Salutations tête de naze, c'est moi le chef et aujourd'hui on va discutailler de trucs, de tout et de rien. Non, aujourd'hui je vais pas te raconter de conneries. On va enfin parler du manga Dragon Ball Super. Parce que, je sais pas, mais récemment, il y a le tome 3 qui est sorti en France de Dragon Ball Super et aussi le dernier scan qui est sorti, le chapitre 32. Et je me suis un peu tout relu là, récemment. Parce que j'avais dit que j'en parlerais pour la passion, bien évidemment. Et voilà, donc je vais te dire un peu qu'est-ce que je pense de ce manga. Et forcé de constater que c'est bien meilleur sur tellement de niveaux que l'anime Dragon Ball Super. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore totalement rentré dans l'arc survie de l'univers dans le manga. Mais, pour ce qui est de l'arc Zamasu, quand même, on est quand même sur un level au-dessus. Même si dans l'animé, c'est mon arc préféré, je trouve qu'il était très bien. La côté l'arc Zamasu dans le manga qui commence dans ce volume 3 est quand même nettement meilleur à plein de points de vue. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. C'était l'introduction, maintenant je dab et je coupe et je reprends après. Ouais. Bon, Dragon Ball Super, les deux premiers tomes, en vrai, m'avaient pas... Même si c'était quand même toujours mieux que l'animé, ça m'avait pas trop emballé, parce qu'on sentait un petit peu que ça allait vite. Ça allait vite, ça allait peut-être même un peu trop vite. D'ailleurs, il y a eu un petit peu un foutage de gueule avec le fait de complètement switcher, zapper l'arc Golden Frieza, qui aurait pu être intéressant de voir la version manga de cet arc-là, parce qu'il y a plein de trucs à exploiter dans l'histoire qui n'ont pas été exploités à la fois dans l'animé et à la fois dans le manga. Enfin, parce que dans le manga, forcément. Enfin, je voulais dire dans le film. Ça n'a pas été exploité dans l'animé, ni dans le film, notamment la relation Frieza-Vegeta. Il y a plein de trucs qui n'ont pas été exploités, je trouve. Et je comptais un peu sur le manga pour combler ces lacunes-là. Parce qu'il y avait plein de choses à raconter. Parce que sur plein d'autres points, le manga comble pas mal de lacunes niveau histoire, niveau storyboard, niveau narration, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai placé le mot storyboard, mais on s'en fout, t'as compris ce que je voulais dire. Bref, du coup, les deux premiers tomes m'ont paru pour être des versions un peu rushées des deux premiers arcs, enfin des trois premiers arcs du coup, de Dragon Ball Super. Même si c'était plus intéressant, hein, on avait un combat Goku Hit plus intéressant, il y avait des façons d'expliquer un peu les techniques des personnages qui sortent un peu du juste non, il est juste plus fort. Il y avait des petites explications, c'était plus cohérent par rapport à la mythologie Dragon Ball, on se ressentait plus ce respect de la série d'origine, du manga d'origine, donc ça c'était un bon point. Par contre on sentait que c'était un peu rushé et que le manga courait un peu après l'animé. Et on continue de le ressentir encore aujourd'hui ça, et c'est un petit peu dommage, ça serait peut-être le gros point noir de ce manga, la grosse faiblesse de ce manga, c'est que malgré les bonnes intentions, malgré les bons choix artistiques, les bons choix de scénario qui sont faits, même les dessins qui déchirent, les combats qui sont ouf, on sent encore un petit peu qu'il s'agit quand même d'un produit avant d'être un manga. Malgré tout. Et c'est dommage, c'est pour ça que je suis content que le manga continue alors que l'anime s'arrête, parce que on va peut-être pouvoir, le manga va peut-être pouvoir prendre son identité propre, vraiment, prendre son propre rythme, et pas courir après l'anime et nous proposer des histoires bien plus intéressantes, parce que là, l'arc qui arrive, ils vont avoir du mal à le rusher quand même, l'arc survie de l'univers, donc j'espère que même s'ils prennent leur temps pour le faire, enfin que si Toyotaro prend le temps pour le faire, qu'ils prennent le temps de le développer bien les personnages, de nous donner de véritables enjeux, qu'on voit que les gars ils en chient, qu'ils fassent tout le contraire de l'anime en fait. J'espère vraiment voir ça. Voilà. Bon, le petit bémol que je mettrais à l'arc Zamasu, même s'il est très bien, il va très vite, ils vont direct à l'essentiel. Certes, tout est bien expliqué, la mythologie est bien expliquée, les combats sont ouf. Bon, la fin est assez proche de celle de l'animé finalement, parce que bon, on est toujours à courir après l'animé, parce que ça raconte la même histoire finalement, mais d'une manière différente. Et ça la raconte mieux en plus. Alors je sais pas si c'est le fait que ça soit en manga ou que ça soit le dessin soit plus proche de Toriyama, je sais pas qu'est-ce qui fait ça, mais il y a des choix beaucoup plus cohérents, beaucoup plus simples avec la mythologie Dragon Ball, avec le Dragon Ball qu'on connaît. Le manga suit plus est plus dans cette lignée là, si tu vois ce que je veux dire. On reconnaît les personnages. Goku, c'est toujours un petit peu un gamin immature, mais pas que. Vegeta, c'est la fierté, ce machin, mais pas que. Voilà. Alors que dans l'animé, Goku, c'est juste un débile. Tu sens pas que le gars, il a presque 40 balais, tu vois, qu'il est grand-père. Là, tu le sens un petit peu plus quand même. Il reste complètement con, mais tu sens qu'il y a une certaine prestance dans le Goku quand même. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Et surtout, aussi, il y a le côté que ça soit pas censuré. Hein. Là, il y a du sang. Là, quand ils se foutent sur la gueule, ils se foutent vraiment sur la gueule. Ils crachent leur boyau et ils ont les vêtements déchirés. Tu sens qu'ils en chient dans le combat contre Zamasu. Et ça, c'est beau. Ça, c'est bien. En plus, il y a des super bonnes idées. Voir Goku qui maîtrise le Hakai, par exemple. Ça, c'est une putain d'idée. Ça ouvre tellement de possibilités au personnage. C'est génial. Le fait que Vegeta, il défonce Black et tout. Le fait que Black utilise le Zenkai
pour devenir aussi puissant. Là, au moins, on comprend que le Super Saiyan Rosé, il sort pas du trou du cul de ta grand-mère. On nous explique pourquoi il y a Zamasu d'un côté et Black de l'autre. Parce que Zamasu, ça reste un Kaioshin, donc il peut soigner à volonté Black. Voilà, ça exploite un truc qu'on avait oublié il y a bien longtemps, enfin oublié, qui est pas tant que ça exploité dans Dragon Ball Super, qui est pas du tout exploité, même le Zenkai Boost, on n'en parle pas du tout dans Dragon Ball Super, et pourtant c'était un truc intéressant dans la mythologie Saiyan, dans la mythologie Dragon Ball, ce truc-là. C'est fait qu'à chaque fois qu'ils se sont défoncés la gueule et qu'ils reviennent, et ben ils reviennent plus forts. Ça c'est une putain d'idée, rien que ça. Voilà, même comment Beerus il déduit que c'est un Kaioshin qui fout la merde, c'est tellement bien foutu. Bon, c'est bien trouvé, ça va à l'essentiel, mais je regrette un petit peu, du coup, parce qu'on empathie un petit peu, parce que le seul truc, un des trucs les mieux faits dans l'animé concernant l'arc Zamasu, c'est justement le développement de Zamasu. Ça prend 5-10 épisodes pour qu'il devienne méchant, et je trouvais ça super intéressant, parce que pour la première fois, on voyait un mec basculer du côté obscur, chose qu'on n'a jamais vu dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball, c'est souvent l'inverse, c'est souvent le méchant qui bascule vers la lumière, qui devient gentil, tu vois. Alors que là, il y avait l'inverse, et je trouvais ça fascinant dans le manga, même le délire avec le thé qui change de goût et tout, c'était vachement bien pensé, c'était vachement bien écrit, je trouve, et ça passe un petit peu à la trappe dans le manga, mais on comprend quand même l'essentiel, et ça reste quand même palpitant à suivre. Franchement, dans ce volume 3, je me suis éclaté comme jamais avec l'animé, et j'ai vraiment pris mon pied, c'était vraiment génial, voilà. D'ailleurs, je reparlerai certainement dans une vidéo de la fin de l'arc Black, qui finalement est assez similaire dans le manga et dans l'animé, parce qu'à l'époque j'avais pas fait de review sur cette fin d'arc Black, parce que je faisais pas des reviews encore régulièrement, mais faudra que j'en parle quand même, parce que c'était intéressant. Il y en a qui pensent que c'était un peu rushé, un peu trop facile. Oui, ça l'était, mais quelque part ça ouvrait... quand tu vois les thématiques de l'arc Zamasu, que ça se finisse comme ça, c'est peut-être pas anodin. Après, ça reste Dragon Ball Super, donc peut-être qu'ils c'est juste parce qu'ils n'avaient pas d'autres idées. Mais ça ouvre pas mal de possibilités avec cette fin, avec Zeno qui efface juste l'univers comme ça, Trunks qui échoue, Goku, Vegeta qui échoue. C'est fort, je trouve, que ça peut être pas mal. Mais j'en parlerai une autre fois. Là, je vais parler maintenant de l'arc en cours, hein, l'arc survie de l'univers, qui est aussi, ma foi, très intéressant. Très intéressant, et encore une fois, Toyotaro nous montre qu'il a tout compris. À Dragon Ball, et qu'on voit beaucoup plus de choses, beaucoup mieux fait. Tu vois, regarde, rien que l'introduction de la planète Salada, de Kabé, de Calais et Kolifa. Mais c'est 10 fois mieux fait que dans l'animé. Bon, j'ai souvent comparé avec l'animé, hein, parce que voilà, j'ai de la rancœur envers cet animé, je vais un peu cracher dessus, c'est normal. Voilà, hein. L'introduction est 10 fois mieux faite. C'est tout en sobriété, en mise en scène, ça fonctionne, on comprend, c'est impactant, c'est cool. Pas besoin de nous mettre une brolette comme dans l'épisode 95, qui était à chier, hein. Les plus chanceux d'entre nous l'ont sûrement oublié, mais c'était l'épisode 95, hein, si je dis pas de conneries, c'était de la merde, c'était à chier, c'était n'importe quoi, c'était chiant. Là, l'introduction, elle est intéressante et on en apprend plus sur les personnages. J'ai même envie de dire qu'ils sont légèrement différents et qu'ils sont mieux. Ils sont moins gamins, ils sont plus matures. Après, il y en a qui vont dire, c'est normal parce que l'animé est pour les enfants. Ta gueule, on s'en fout que ce soit pour les enfants. C'est pas parce que c'est pour les enfants, tu dois pas faire un effort. Au contraire, même. Donc là, on a une Kolifa, pardon, excuse-moi, qui est montrée en espèce de leader rebelle. Sans fioriture, c'est juste hop, elle braque un camion de Saiyan. Elle fait, vas-y, donnez-moi vos machins ou je vous défonce la gueule. Ben voilà, là ça marche. C'est pas juste genre, ouais, je suis, toi. C'est pas une faux folle. C'est juste une Saiyan qui... T'as l'impression de voir une Saiyan en fait. Une vraie Saiyan. T'as pas juste l'impression de voir une gamine immature qui fait de la merde. Là non, elle a de l'autorité. Et ça c'est cool. Rien que dans la mise en scène, comment elle s'assit dans son pouf. Tu vois, c'est pas juste, oh je me suis comme ça, comme un singe en train de bouffer comme une grosse vache. C'est non, je suis là, je domine. Je suis la boss du game. Ça c'est bien. Là je l'apprécie beaucoup plus, Kolifa comme ça. Et pareil, Calais. Hein, au lieu de nous montrer genre oh 6, oh là là, oh Serette, oh là là, je suis timide. Non, elle ferme sa gueule, elle reste dans l'ombre, mais quand elle agit, bah c'est dans l'ombre aussi, mais c'est stylé. Genre quand le Saiyan il dégaine son gun, hop, la case d'après il l'a pu, c'est l'autre qui l'a dans les mains, il l'a écrasé. C'est tout. Putain, la puissance évocatrice de cette idée. Ça c'est Dragon Ball, c'est comme ça que tu montres que les personnages sont puissants. T'as pas besoin de les montrer se transformer directement. Là tu teases un peu qu'elle est balèze cette fille, et tu le teases comme ça. Mais c'est très bien pareil quand elle se bat contre Kiabe, hein, et qu'il a pris le médaillon, il est en train de faire le fier en Super Saiyan, bah hop, la case d'après, tu vois que non, moi je suis pas Super Saiyan, mais je t'ai quand même péta ton collier. Voilà, ça c'est balèze. Là tu comprends tout de suite, j'ai été beaucoup plus impressionné par Kolifa en 3 planches que je l'ai été en 20 épisodes de Dragon Ball Super. Voilà, c'est pour te montrer à quel point l'animé se plante à ce niveau-là, qu'il y a un véritable problème. Tu veux voir les problèmes de l'animé Dragon Ball Super et t'en rendre compte, tu regardes le manga. Normalement, si t'as 2 sous de jugeote, 3 neurones qui fonctionnent et un petit peu de goût pour l'artistique, tu te rends compte tout de suite.
Tu dis merde, ils se sont foutus de notre gueule, parce que le manga le fait très très bien. Bon, il y a toujours ce problème, je vais le répéter souvent, mais toujours ce problème que c'est un peu rushé. J'espère que ça va disparaître vraiment avec la fin de l'anime et que Toyotaro va pouvoir vraiment s'exprimer comme il veut. Même si les chapitres sont assez denses, hein, c'est 35, 40 pages, si je dis pas de conneries. Mais voilà, ça c'est bien. Même le coup, il n'y a pas besoin. Il a pas sorti Toyotaro, il a su, il dit non, c'est une idée de merde. On va pas dire que c'est un truc qui te gratte en bas du dos, en haut du dos. On va pas dire ça. On va faire la transformation de Colodifa et de Calais, ça va se faire hors champ. Ça va se faire hors champ, il y aura la surprise pendant le tournoi. Voilà, même ça c'est rien, hein. Enfin si, c'est rien, c'est tout en fait. On n'avait pas besoin d'explications. Moi, tu m'aurais dit, je me suis entraîné, je suis Super Saiyan, je l'aurais cru, tu vois. Ça m'aurait suffi. Là, tu me dis non, ça me gratte en bas du dos, boum, Super Saiyan 2, je dis non. Là, non, je suis pas d'accord. Là, tu brises le mythe. Tu brises le mythe, même s'ils expliquent derrière, c'est parce qu'elle a réussi facilement, parce qu'elle est talentueuse, nous le montre pas, dis-nous le juste. Là, pour une fois, c'est un des rares cas où je pense qu'il faut pas nous le montrer, il faut juste nous le dire. Voilà, parce que là, c'est comme on vous l'avait montré dans l'animé, c'était du foutage de gueule total. C'était du foutage de gueule. En l'espace de 2 scènes, note Super Saiyan 2, c'est parce que je suis très doué, je suis un génie. Non. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai de l'espoir vraiment pour la transformation de Calais. Parce que si Calais, elle se met en brolette, bon j'ai un doute, je sais pas si elle sera vraiment dans le manga, la brolette, mais s'il y a brolette dans le manga, j'espère que ça sera fait de manière autrement plus classe que ça. J'espère juste que si Toyotaro fait un petit clin d'œil à Broly, ça sera juste un clin d'œil gag. Va pas nous foutre la merde dans le business, Toyotaro, va pas nous faire dire « Oh, ça me rappelle quelqu'un !» Jamais tu fais ça, hein, Toyotaro, là tu vas te faire un ennemi, ça va pas aller bien. Bref. Mais c'est une bonne idée. Pareil, Goku qui va voir ses 17, bon c'est le chapitre d'avant. Goku qui trouve ses 17, qui va le chercher. Mais c'est tellement plus logique comment ça se passe. C'est tellement mieux fait comment ça se passe. T'as pas besoin de les faire aller se battre contre des pirates de l'espace qui enlèvent des animaux. On s'en branle. Ça se fait autour d'un feu, autour d'une discussion. Pourquoi ces 17 ils décident de rejoindre Goku? Bah parce qu'il en doit une à Krillin. Voilà. Putain, c'est pas juste pour s'acheter un bateau, c'est parce que, bon, j'en dois une à Krillin, donc je vais participer. Voilà, là tu utilises la mythologie, les relations entre les personnages, de manière cohérente, efficace, impactante, j'ai envie de dire. Là, ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose. Je peux pas sortir le qu'est-ce que ça raconte, parce qu'on sait tout de suite qu'est-ce que ça raconte. Même le fait que ces 17 se souviennent de Gogo, ce qu'il a vu à l'intérieur de Cell, mais ça c'est une putain d'idée aussi, ça. Pourquoi ils l'ont pas mis dans l'animé? Ou alors peut-être qu'ils l'ont mis, mais c'est passé totalement inaperçu. J'ai pas souvenir de ça, moi. C'est bien foutu. C'est bien foutu, c'est bien fait. Voilà, et là, dans cette... Même Krillin, dans l'animé, Krillin, il va voir Goku, il fait « Ah, tu m'as menti, tu veux pas me donner de sous, moi je participe pas. » Mais d'où Krillin? D'où Krillin, le mec le plus courageux de la Terre, franchement je pense que c'est un des mecs les plus courageux de Dragon Ball, d'où le mec il arrive et il fait Attends, je vais pas avoir d'argent, je vais pas me battre pour sauver l'univers. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais d'où c'est comme ça? Là c'est mieux fait, Krillin il fait putain, Goku, je suis vexé, t'essayes de m'appâter avec du pognon, alors que y a la survie de l'univers qui est en jeu, t'as cru que j'étais un lâche ou quoi? Voilà, ça c'est Krillin, bon derrière il fait bon j'ai peur donc je viens pas, bon ça c'est le petit gag, mais il va venir quand même Krillin, on le sait. Alors ça c'est mieux fait, ça c'est bien raconté, putain. C18 elle vient pour le pognon, d'accord, c'est C18, elle reste dans son personnage, mais c'est pas Krillin. C'est pas Krillin. Voilà, là j'ai vu mon Krillin, je dis ok ça c'est Krillin, ça c'est le bon gars. Et j'espère que Krillin il va pas sortir comme une merde comme dans le dessin animé. Hein, Toyotaro, fais pas le con. Toi, t'es un vrai fan du manga, Toyotaro. Tu sais que Krillin, faut le respecter. Donc fais-nous un truc respectable avec Krillin. Je veux que tous les mecs qui sortent du tournoi, de l'univers 7, je veux pas qu'ils sortent propres. Je veux qu'ils en chient, je veux qu'ils en prennent plein la gueule avant de sortir. Tous. Tous. Me laisse pas tomber là-dessus, Toyotaro. Même, un truc qui ont pas été... Bon, ça j'étais un petit peu déçu à un moment donné. Bon, chapitre d'avant, il utilisait justement l'entraînement de Gohan par Piccolo. En mode badass, parce que Piccolo il gueule et fait à Goku, fait bah attends, t'as cru vraiment qu'on allait gagner sans Gohan, toi, qu'est-ce que tu fais, espèce de bâtard? Donne-moi descendu, je vais l'entraîner ton gamin, tu vas voir. Bon, moi je m'attendais à un petit chapitre d'entraînement de Gohan. Passage qui a été totalement foiré dans l'animé aussi. Hein. Pourtant j'avais mis plein d'espoir, hein. À l'époque j'avais gueulé. Hein. C'est une des rares fois où j'ai vraiment gueulé, c'est l'entraînement de Gohan par Piccolo, j'ai dit non c'est du foutage de gueule, c'est de la merde. Tu peux aller vérifier. Je sais plus c'est quel épisode, 105 peut-être, un truc comme ça? Ou je dis des conneries, un truc comme ça, ouais. Tu peux aller voir, j'ai gueulé. Pour cet épisode j'ai gueulé parce que c'était n'importe quoi. Là, on arrive, on nous chante un petit peu l'entraînement, mais je pense qu'il va y avoir flashback. Je pense qu'il va y avoir flashback à un moment donné dans le tournoi, et en plus Toyotaro il fait un choix que je pense n'importe quel fan aurait fait. Tu mets Gohan adulte dans la tenue de Piccolo. Mais rien que ça, ça te montre à quel point le manga est supérieur. Putain, qui c'est qui veut voir Gohan? En vrai, Gohan adulte dans la tenue de Goku, on l'a déjà vu, mais Gohan adulte,
dans la tenue de Piccolo, c'est génial, ça renvoie tellement, tu dis, voilà, moi quand je veux voir un retour de Gohan, c'est pas Gohan contre Super Boo que je veux voir, c'est Gohan contre Cell que je veux revoir. Et ben là, tu me l'évoques, la puissance évocatrice de ce costume, mais c'est génial, j'ai vu une cage, j'ai vibré, je suis oh putain, c'est en arrière-plan en plus, t'es là, il a la tenue Piccolo. Bon, ça avait été un petit peu spoilé dans les affiches, tu vois, mais tu le vois, tu le vois arriver, tu fais, oh, il a été entraîné par Piccolo, ça y est, c'est bon. En plus, c'est le Piccolo du manga. Hein, c'est pas le Piccolo Dragon Ball Super, c'est pas le Piccolo nounou, c'est le vrai Piccolo, le Piccolo qui va te défoncer la gueule si tu fais pas ce qu'il dit, tu vois. Moi j'ai senti à un moment, j'ai senti une vibe Piccolo quand il entraîne Gohan dans le désert avec les Saiyans. Je sens que c'est un truc comme ça. Et j'espère qu'il y aura un... J'espère qu'il y aura un flashback là-dessus, même de 2 pages. Je veux voir Gohan en sang se faire défoncer par Piccolo. Fais-nous ça, Toyotaro, tu nous feras plaisir. Il faut que tu nous fasses ça, s'il te plaît. Pareil, Goku qui va recruter Freezer. Mais voilà. Est-ce que t'as besoin de 2 épisodes pour nous expliquer que Freezer rejoint Goku? Bon, même s'il était plutôt stylé l'épisode en termes d'animation, en tout cas, il racontait pas grand-chose, mais il était stylé en termes d'animation. Non, tu le fais hors champ. Voilà. Ça, c'est la puissance évocatrice de Dragon Ball. Dragon Ball, c'est ça, c'est de la puissance évocatrice. Bon, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà, une image, tu comprends ce qui s'est passé. C'est ça le talent de Toriyama, c'est le génie de Toriyama, vraiment. Là, Goku il arrive, fait alors, tu viens de battre? Boum, ellipse, tu les vois revenir sur Terre, ils sont défoncés les deux. T'as compris ce qui s'est passé? Tu vois? T'as compris? Ils sont dérouillés jusqu'à je sais pas quoi. T'as pas besoin de voir le combat, rien que le fait que t'imagines le combat de bâtard qu'ils aient dû faire en voyant dans l'état dans lequel ils sont, c'est génial, tu dis oh la vache, là on a raté un truc. Là ça a dû être bourrin, tu dis putain ça c'est badass, ça c'est Dragon Ball. Les mecs ils arrivent, ils sont en son, ils sont en lock 2 secondes avant de partir dans un tournoi pour sauver l'univers. C'est génial comme idée. C'est génial, pourquoi l'anime est pas capable de faire des trucs comme ça? C'est génial. Putain, ça fait plaisir de parler avec de la passion là pour un truc. J'ai vraiment vibré avec Dragon Ball Super en ce moment. Même si les 2 premiers arcs sont pas ouf malades. Là, depuis Black et là ce qui s'annonce, c'est génial, c'est vraiment génial. Même, j'ai pas parlé encore un chapitre avant, l'introduction de Jiren. L'introduction de Jiren et de Toppo et des Pride Troopers. Mais c'est encore 10 fois mieux que l'animé, putain. Jiren, il a eu 3 pages. Il a plus de développement que dans 30 épisodes de Dragon Ball Super. Putain, le mec, tu connais d'où il vient, tu connais ses motivations, il est un petit peu mystérieux, mais voilà, tu comprends qui c'est. En 3 pages. C'est génial. C'est génial, même Toppo, il défonce Goku, c'est génial. C'est vraiment bien mieux fait en termes de narration, en termes de baston, en termes de chara-design, même tout ce que tu veux. C'est vraiment bien foutu. Et j'espère vraiment que Toyotaro va avoir le droit de prendre son propre rythme après, avec la pause ou la fin de Dragon Ball Super, pour qu'il puisse nous raconter un arc qui déchire. Parce que si là, Dragon Ball, l'arc tournoi Survie de l'univers dans l'animé, c'est le pire arc qui ait jamais eu dans Dragon Ball Super, ça pourrait être le meilleur qui ait jamais eu dans le manga Dragon Ball Super, et peut-être même... Alors là, je m'avance un peu, mais ça pourrait peut-être être même un arc digne du manga d'origine. Au moins digne. Peut-être pas le meilleur, peut-être pas le plus farfelu, peut-être pas le plus imaginatif, peut-être pas... mais au moins aussi épique que n'importe quelle saga de Dragon Ball d'origine. Et j'espère qu'ils vont laisser Toyotaro faire ça, et Toriyama, parce que Toriyama a un peu plus la main sur le manga, visiblement. Donc voilà. Que dire de plus, à part que Dragon Ball Super en manga, c'est vraiment très très bien, et je vais faire l'effort de tous les mois faire ma petite review des scans, parce que on est sur du très très bon, et je prends plaisir à en parler, c'est vraiment génial. Voilà, ça sera le mot de la fin. Le manga enterre, une fois de plus, hein, enterre l'animé à quasi tous les niveaux. À part 2-3 bisbis, et encore ce défaut que je répéterai jamais assez, que tu sens qu'il court après l'animé malgré tout. Voilà. Donc j'espère que le rythme pourra se poser, que Toyotaro pourra s'exprimer, qu'on va avoir de la bonne bagarre, qu'on va avoir du bon développement de personnage. Je veux pas Piccolo qui sorte en disant « Oups, j'ai glissé !» Non, plus jamais. Mais ça serait jamais arrivé, aucun fan n'aurait fait ça. Un fan, n'importe quel, même Jean-Kévin, 12 ans, qui a rien compris de la vie, il te fait un arc de Dragon Ball, aucun personnage ne glisse du terrain. C'est pas possible. Ils sortent tous en sang et chient leurs dents, les mecs. C'est ça qui se passe, normalement. Bref, voilà, donc je te laisse en commentaire balancer ce que tu as pensé de ce dernier chapitre et aussi de ce dernier volume, hein, le volume 3 de Dragon Ball Super. Voilà. Tu t'abonnes, machin. Qu'est-ce que tu penses des revues du manga aussi? Parce que ça fait plus d'1 an qu'on me demande de faire des revues de manga, donc on va s'y mettre, hein. Voilà, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos?
Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. Ouais.